Oscar Pistorius doit payer pour le meurtre de Reeva Steenkamp, a déclaré le père de la victime qui s'est exprimé mardi, deuxième jour du procès de l'athlète paralympique. Je pense personnellement qu'il y a eu une dispute. Ce qu'elle a dû endurer durant ces quelques secondes, elle a dû avoir tellement peur et elle a dû avoir mal. Voilà à quoi je pense tout le temps. Je visualise ce que je peux voir de moi-même. Ça a dû être absolument horrible. Si Oscar Pistorius a été reconnu coupable de meurtre, la question de la préméditation et d'une dispute éventuelle n'a cependant jamais été établie depuis le début du procès en mars 2014. Beryl Steenkamp, 73 ans, qui n'avait encore jamais témoigné en raison de son état de santé fragile, a indiqué qu'il parlerait sûrement à Oscar en privé une fois le moment venu. L'audience est programmée pour durer jusqu'à vendredi. Le Premier ministre du gouvernement d'Union nationale libyen GNA, Fayez El-Sarraj, a appelé mardi ses compatriotes à soutenir l'offensive pour reprendre Sirte au groupe État islamique alors que les autorités parallèles dans l'Est refusent d'y participer. Les succès que nous remportons sur le front méritent d'être le modèle pour un projet national de lutte contre le terrorisme. Depuis dimanche, l'avancée des forces du GNA est ralentie dans la zone résidentielle de Sirte où les djihadistes ont positionné des francs-tireurs et disséminé de nombreux engins explosifs. Selon des responsables américains, il y aurait en Libye quelques 5000 djihadistes de l'État islamique et la grande majorité d'entre eux, dont de nombreux étrangers, seraient à Sirte, conquise par l'État islamique en juin 2015. La fermeture prévue par le Kenya du camp de réfugiés de Dadaab, le plus grand au monde, inquiète Filippo Grandi, le haut-commissaire aux réfugiés des Nations Unies, qui affirme ne pas disposer d'assez de temps et de moyens pour organiser les départs des réfugiés. Notre opération pour les réfugiés sud-soudanais n'est pas seulement au Kenya, mais dans les pays voisins. Notre mission est l'une des moins financées au monde et c'est vraiment dommage. Ça ne devrait pas être comme ça et les pays comme le Kenya qui continuent d'accueillir les réfugiés doivent avoir le soutien nécessaire pour le faire. Et les réfugiés eux-mêmes ont besoin de soutien. Mais du côté kényan, ce ne sont pas les questions de moyens qui préoccupent les autorités. Nairobi met plutôt en avant des motifs sécuritaires, estimant que c'est dans ce camp situé près de la frontière avec la Somalie qu'avaient été planifiées les attaques meurtrières des Shebab contre le centre commercial Westgate à Nairobi en 2013 et contre l'université de Garissa au nord-est du Kenya en 2015. Ces fumerolles pourraient être l'avenir énergétique des Comores. À 2300 mètres d'altitude, ces chercheurs veulent exploiter le potentiel géothermique du volcan Kartala. Si les fonds sont rassemblés, une usine pourrait être opérationnelle d'ici 2022. Nous comptons installer une usine avec une puissance initiale de 10 mégas, puis monter à 20 mégas et progressivement jusqu'à et suivre aussi la demande. Cet archipel de l'océan Indien fait face à une crise énergétique énorme. Les coupures d'électricité durent de nombreuses heures dans la capitale. Faute de groupe électrogène suffisant, cet hôpital doit se passer de climatisation dans le service chirurgie et couper complètement le courant de certains services non essentiels. Les petits commerces, comme cette boulangerie, ont du mal à survivre. Il est impossible de passer une journée sans qu'on perde des pains à cause des coupures d'électricité. Le temps d'aller démarrer le groupe électrogène, il y a des pains qui se retrouvent gâchés. On demande à la société fournissant l'électricité de faire le nécessaire pour nous garantir du courant, car nous, les petites sociétés, on court à notre perte. Sur la principale île de l'archipel, seuls 6 des grands groupes électrogènes publics fonctionnent. La Banque africaine de développement est censée financer la révision de ces structures, mais rien n'est fait depuis des années. Comorien a besoin d'avoir de l'électricité maintenant, pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui même.
Dans l'avenir, à court et moyen terme, il faudra envisager une production qui sera bien sûr garantie en totalité, mais pour l'instant et progressivement, il faut améliorer la production et le réseau. Les Comores tablent aussi sur les explorations d'hydrocarbures offshore et une centrale au fioul très polluante devrait être opérationnelle d'ici 2018. En attendant, l'économie du pays reste paralysée et plus d'un jeune sur deux est au chômage.